Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme les yeux un instant, pas longtemps, juste quelques secondes, et repense à ces nuits où tout est silencieux, où le monde semble s'arrêter, mais où ton cœur, lui, continue de parler. Il y a quelque chose en toi, une sensation que tu ne peux pas expliquer, comme un appel, comme un manque, comme si une partie de toi était ailleurs. Est-ce que tu l'as déjà ressenti? Ce moment où tu regardes au retour autour de toi et tu te dis, il manque quelqu'un. Pas juste quelqu'un pour parler, pas juste quelqu'un pour rire, mais quelqu'un qui comprend ton âme, sans que tu aies besoin de parler. Un lien profond, invisible, comme si vos cœurs étaient déjà connectés, bien avant de se rencontrer. Et si je te disais que cette sensation n'est pas un hasard, que ce vide n'est pas une faiblesse, que ce manque est en réalité un signe. Allah dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. 30-21. Regarde bien ce verset, parmi ces signes. Cela veut dire que l'amour, ce lien profond entre deux âmes, n'est pas juste une émotion humaine, c'est un signe divin. Mais laisse-moi te poser une question, une vraie question. Pourquoi ressens-tu cela maintenant, et pas avant? Pourquoi ce besoin devient-il plus fort, plus intense, plus présent? Et si ce n'était pas parce que quelqu'un te manque, mais parce que ton âme commence à se réveiller, parce que ton cœur commence à comprendre qu'il n'a pas été créé pour être seul? Mais attention, ce que tu ressens, ce n'est pas simplement le désir d'aimer, c'est le désir d'être complété, de la bonne manière. Et beaucoup de gens se trompent ici. Ils courent vers des relations, ils cherchent à remplir ce vide, avec n'importe qui, et à la fin, ils se perdent encore plus. Parce que ce vide n'est pas fait pour être rempli par une personne quelconque, il est fait pour être rempli par ce que Allah a écrit pour toi. Imagine un instant, quelque part, dans une autre ville, dans un autre pays peut-être, il y a une personne qui traverse ses propres épreuves, qui fait ses propres duas, qui pleure peut-être la nuit, qui demande à Allah, quelqu'un comme toi, sans connaître ton visage, sans connaître ta voix, mais son cœur appelle déjà le tien. Est-ce que tu réalises la profondeur de ça? Deux âmes qui ne se sont jamais vues, mais qui sont déjà liées par le décret d'Allah. Allah dit, il vous connaît parfaitement quand il vous a produit de la terre et lorsque vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. 53-32. Avant même que tu existes pleinement, avant même que tu comprennes ce qu'est l'amour, Allah savait déjà. Il savait qui tu allais rencontrer. Il savait quand. Il savait comment. Alors laisse-moi te poser cette question. Si Allah a déjà écrit cette rencontre, pourquoi es-tu pressé? Pourquoi veux-tu forcer ce que Allah prépare avec précision? Parce que ce que beaucoup ignorent, c'est que l'amour véritable n'arrive pas quand tu le veux, il arrive quand tu es prêt. Et là, tout change. Parce que ce n'est plus une question de trouver rue, ce n'est plus une question de trouver quelqu'un, c'est une question de devenir quelqu'un. Quelqu'un capable d'aimer avec sincérité, quelqu'un capable de patience, quelqu'un capable de porter une âme, sans la briser. Et si aujourd'hui, tu n'as pas encore rencontré cette personne, ce n'est peut-être pas un retard, c'est peut-être une protection,
Une protection contre les mauvaises personnes, contre les mauvaises attaches, contre les blessures inutiles, et surtout, une préparation pour quelque chose de plus grand. Alors réfléchis à ça. Et si en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, quelqu'un, quelque part, est en train de faire dua pour toi, sans savoir que tu existes, mais avec un cœur sincère, qui demande à Allah, une personne comme toi, pourquoi tu ne l'as pas encore rencontré? Regarde-moi bien. Et sois honnête, juste quelques secondes. Tu dis que tu veux quelqu'un. Tu dis que tu es prêt et à aimer. Tu dis que tu es fatigué et d'attendre. Mais laisse-moi te poser une question que tu évites peut-être depuis longtemps. Est-ce que tu es vraiment prêt ou prête, ou juste fatigué d'être seul? Parce que ce n'est pas la même chose. Beaucoup de gens ne cherchent pas une âme sœur. Ils cherchent une échappatoire. Quelqu'un pour combler un vide. Quelqu'un pour apaiser une solitude. Quelqu'un pour guérir des blessures qu'ils n'ont jamais affrontées. Et toi? Est-ce que tu veux aimer ou être sauvé? Parce que si tu entres dans une relation avec un cœur brisé, tu ne construis pas, tu transfères ta douleur. Et ça détruit tout. Allah dit, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. 13:11. Ce verset n'est pas juste spirituel, il est brutalement réel. Tu veux une relation pure? Purifie ton cœur. Tu veux quelqu'un de sincère? Deviens sincère. Tu veux quelqu'un qui te rapproche d'Allah? Regarde si toi, tu te rapproches vraiment d'Allah. Parce que la vérité, même si elle fait mal, c'est celle-ci. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Alors arrête un instant et pose-toi ces questions, sans te mentir. Quand personne ne me voit, qui suis-je vraiment? Mes intentions sont-elles propres ou mélangées avec des désirs égoïstes? Est-ce que je veux une relation halal ou juste une relation confortable? Parce qu'Allah voit ce que les gens ne voient pas. Allah dit, il connaît la trahison des regards, tout comme ce que les poitrines cachent. 40-9. Tu peux tromper les gens, tu peux jouer un rôle, tu peux paraître pieux ou pieuse, mais tu ne peux pas tromper Allah. Et c'est exactement pour ça que certaines rencontres n'arrivent pas. Pas parce que tu ne mérites pas, mais parce que tu n'es pas encore prêt et à porter ce que tu demandes. Parce que tu crois que l'amour, c'est juste des messages, des moments heureux, des regards. Mais en réalité, l'amour selon Allah, c'est une responsabilité. C'est une amana. C'est quelqu'un qui entre dans ta vie et qui peut soit te rapprocher du paradis, soit t'en éloigner. Alors laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens acceptent. Peut-être que si tu avais rencontré cette personne plus tôt, tu l'aurais détruite. Ou pire, tu te serais détruit et avec elle. Parce que tu n'étais pas stable, pas prêt, et pas aligné avec ce qu'Allah attend de toi. Et Allah, dans sa miséricorde, a retardé cette rencontre, pas pour te punir, mais pour te protéger. Alors au lieu de dire « Pourquoi je ne l'ai pas encore rencontré ?» change ta question. Demande-toi « Qu'est-ce qu'Allah veut que je corrige en moi ?» avant de me l'envoyer. Parce que la bonne personne ne va pas juste entrer dans ta vie comme un rêve. Elle va tester ta patience, ton comportement, ta foi, ta capacité à aimer correctement. Et si aujourd'hui tu es seul, ce n'est pas forcément un manque. C'est peut-être un entraînement. Un moment où Allah te forme, te purifie, te prépare. Pour que le jour où cette personne arrive, tu ne sois pas juste heureuse, mais prête. Laisse-moi te raconter une histoire.
Pas une histoire, inventée pour te faire rêver, une histoire qui ressemble peut-être à la tienne. Il y avait un jeune homme, discret, sincère, mais intérieurement brisé par l'attente. Chaque nuit, il levait ses mains vers le ciel et répétait la même invocation, « Ya Allah, accorde-moi une épouse pieuse, une femme qui me rapproche de toi, une femme qui sera la paix de mon cœur. » Au début, il ressentait une certitude, une confiance forte, presque palpable. Mais les mois passent, puis les années, et rien ne change. Autour de lui, les gens se marient, les invitations s'enchaînent, les photos, les sourires, les nouvelles vies, et lui, toujours seul. Son cœur commence à se fatiguer. Ses invocations deviennent plus lourdes, moins confiantes, plus douloureuses, jusqu'au jour où une pensée dangereuse s'installe. Et si Allah ne me répondait pas? Une nuit, plus silencieuse que les autres, il s'assoit seul, les yeux perdus, et il murmure « Ya Allah, pourquoi pas moi ?» Quelques jours plus tard, il croise un homme, âgé, calme, avec un regard profond, un de ces regards qui semblent lire au fond de toi, sans même connaître son histoire. Cet homme lui pose une seule question. « Pourquoi veux-tu te marier ?» Le jeune homme répond rapidement. « Pour être heureux, pour compléter ma vie, pour aimer. » L'homme le regarde et pose une deuxième question, plus lente, plus lourde. Et elle, que recevra-t-elle de toi? Silence. Un silence long, pesant. Pour la première fois, le jeune homme ne trouve pas de réponse. Il rentre chez lui, mais cette fois, quelque chose est différent. Ses pensées tournent, encore et encore. Qu'est-ce que je suis réellement prêt à offrir? Cette nuit-là, il ne demande pas une épouse. Il ne demande pas une rencontre. Il demande autre chose. Ya Allah, change-moi. Purifie mon cœur. Fais de moi un homme digne de ce que je demande. Et à partir de ce moment, tout bascule. Ses nuits changent, il se lève pour prier, même quand c'est difficile. Ses yeux changent. Il détourne son regard, même quand personne ne le voit. Son comportement change. Il devient plus patient, plus doux, plus sincère. Et surtout, son intention change. Il ne cherche plus quelqu'un pour le remplir. Il cherche à devenir quelqu'un de complet. Les mois passent, mais cette fois, il ne compte plus. Parce qu'il n'attend plus une personne, il construit son âme. Puis un jour, sans prévenir, il la rencontre. Pas dans un rêve, pas dans une situation parfaite, mais dans une simplicité presque troublante. Et quand leurs regards se croisent, il ressent quelque chose de différent. Pas une excitation, pas une illusion, une paix, une tranquillité qu'il n'avait jamais connue. Comme si tout ce qu'il avait demandé était enfin là. Plus tard, il comprendra quelque chose de profond. Allah ne l'avait jamais ignoré, Allah le préparait. Parce que s'il l'avait rencontré plus tôt, il n'aurait pas su l'aimer correctement. Et toi, si cette personne entrait dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de lui offrir cette paix? Ou est-ce que tu lui offrirais tes doutes, tes blessures, tes manques non guéris? Parce que parfois, le retard que tu ressens n'est rien d'autre que le temps nécessaire pour que deux âmes deviennent prêtes en même temps. Ce que Allah attend de toi avant la rencontre. Il y a une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Une vérité silencieuse, mais décisive.
Allah ne regarde pas seulement ce que tu demandes, il regarde qui tu es pendant que tu demandes. Allah dit « Les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes » 24-26. Ce verset est plus qu'une promesse. C'est une loi spirituelle, pas une supposition, pas une motivation, une réalité. Cela signifie que ce que tu cherches est déjà en train de te chercher aussi. Mais est-ce que vos états sont alignés? Parce que beaucoup lèvent leurs mains et disent « Ya Allah, accorde-moi une personne pieuse ». Mais dans le secret, leur relation avec Allah est faible. Leur cœur est attaché à autre chose. Leur sincérité est instable. Alors laisse-moi te poser ces questions. Pas pour te juger, mais pour te réveiller, quand tu es seul, sans regard, sans pression. Qui es-tu vraiment avec Allah? Est-ce que tu pries par amour ou seulement par habitude? Est-ce que tu te rappelles d'Allah ou seulement quand tu te sens vide? Parce que la personne que tu demandes, elle a peut-être une connexion sincère avec Allah. Elle pleure peut-être la nuit en prière. Elle fait peut-être des sacrifices invisibles. Et toi, est-ce que tu es prêt à être à la hauteur de cette âme? Allah dit, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. 18-110. Regarde bien, quiconque espère rencontrer. Ce n'est pas seulement la rencontre avec Allah, c'est aussi tout ce qu'Allah a écrit pour toi. Mais cette rencontre, elle a une condition. Les actions, la sincérité, la purification. Parce que ton cœur n'est pas juste un organe. C'est un réceptacle. Soit il est rempli de lumière, soit il est rempli de confusion. Et si tu veux une relation bénie, tu dois devenir une personne qui peut porter une bénédiction. Mais soyons honnêtes, beaucoup veulent une histoire pure, sans vivre une vie pure. Beaucoup veulent une personne loyale, sans être eux-mêmes constants. Beaucoup veulent quelqu'un qui les rapproche d'Allah. Mais eux-mêmes s'éloignent doucement, chaque jour. Alors encore une fois, sois sincère. Quand tu penses à ton futur partenaire, est-ce que tu imagines quelqu'un qui t'aime ou quelqu'un qui t'élève? Parce que l'amour, sans direction, peut devenir une distraction. Mais l'amour pour Allah devient une élévation. Allah dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. 26, 88 à 89. Un cœur saint. C'est ça la clé. Pas un cœur parfait, mais un cœur sincère, purifié, en chemin. Alors au lieu de demander « Quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne ?» Change ta vision. Demande-toi « Est-ce que mon cœur est prêt à accueillir une relation qu'Allah bénira ?» Parce que ce que Allah prépare pour toi n'est pas seulement beau, c'est lourd de sens. C'est une connexion qui peut transformer ta vie ou révéler tout ce que tu n'as pas encore corrigé. Les actes qui changent ton destin. Maintenant, assez réfléchi. Il est temps d'agir. Parce que comprendre sans agir ne change absolument rien. Tu veux que ta situation change? Tu veux que cette rencontre arrive au bon moment? Alors écoute attentivement. Pas comme un simple rappel, mais comme un plan. 1. Renforce ta relation avec Allah. Même quand personne ne te voit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Quiconque se rapproche d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. » Ça veut dire quoi concrètement? Ce n'est pas dans les grands gestes que tout commence. C'est dans les petits actes, constants, invisibles, une prière faite à l'heure, même quand tu es fatigué. Un dhikr murmuré dans le silence. Un péché évité, alors que personne
ne regarde. C'est là que ton destin commence à changer. Parce que ce que tu fais en secret construit ce qu'Allah te donne en public. 2. Fais doua avec conviction, pas avec doute. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » 40-60. Mais sois honnête. Quand tu fais doua, est-ce que tu es convaincu ou convaincue, ou incertain ou incertaine? Beaucoup lèvent les mains, mais dans leur cœur, ils doutent, ils demandent, mais ils se disent « et si ça n'arrive jamais ?» Et c'est là le problème. Fais dua comme quelqu'un qui sait que c'est déjà écrit. Répète ton invocation, encore et encore, même si rien ne change autour de toi, parce que chaque dua n'est jamais perdu. Soit Allah te donne ce que tu demandes, soit il te protège de quelque chose, soit il te réserve mieux. 3. Purifie ton cœur avant de vouloir quelqu'un dans ta vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. Ton cœur, pas ton apparence, pas tes paroles, ton cœur. Alors travaille dessus, sérieusement. Pardonne. Même quand c'est difficile, laisse partir ce qui t'a blessé. Coupe les attachements toxiques. Reviens vers Allah avec sincérité. Parce qu'un cœur encombré ne peut pas accueillir une relation pure. Et pose-toi cette question. Si quelqu'un entrait dans ma vie aujourd'hui, est-ce qu'il trouverait la paix ou le chaos? 4. Sois patient, mais actif, veux. Allah dit « et sois patient ». Certes, Allah est avec les patients. 8,46. Mais attention, la patience en islam, ce n'est pas attendre en souffrant, c'est avancer tout en faisant confiance. C'est continuer à s'améliorer, même quand tu ne vois aucun résultat. Parce que ce retard que tu ressens, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un rejet, c'est un timing parfait que tu ne comprends pas encore. Peut-être que Allah est en train de éloigner quelqu'un qui t'aurait détruit, construire quelqu'un qui est fait pour toi, ou te transformer pour que tu sois prêt et 5. Deviens la personne que tu demandes dans tes duas. C'est ici que tout se joue. Tu veux quelqu'un de pieux? Deviens pieux, c'est. Tu veux quelqu'un de loyal? Sois loyal. Tu veux quelqu'un qui t'élève? Élève-toi d'abord. Parce que le jour où cette personne arrive, tu ne dois pas être surpris. Tu dois être prêt. Alors commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Et maintenant, même un petit pas peut changer toute ta destinée.